Et aloha Ohana, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et je suis ready pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nouveau type de vidéo, j'en avais parlé sur certaines vidéos du mois dernier et finalement je ne l'ai pas fait. Je voulais faire des vidéos vlog, donc on connaît ce que c'est les vidéos vlog. En fait j'ai eu un problème, c'est que il y a eu 2/3 de mes vidéos qui ont eu des problèmes au niveau des fichiers d'enregistrement et c'était avec l'ancienne caméra que j'avais avant, la Logitech C920. Donc je pense qu'elle se fait un peu vieille et que du coup le logiciel qui est plus récent, qui a eu des mises à jour récentes, peut-être que elle a du mal maintenant avec cette caméra, je ne sais pas, mais en tout cas en gros, toutes celles que j'avais filmées avec la version avec ma C920 ne passaient pas, et après, en plein milieu du vlog, j'ai changé, j'ai pris la caméra que vous avez actuellement, donc la Streamcam, et là, j'ai eu les vidéos sans problème. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais du coup, j'ai perdu tous les rushs, j'ai perdu du coup 2/3 de mes rushs, donc je pouvais pas vous sortir une moitié de vidéo comme ça. Donc c'est pas grave, ce mois-ci on s'y remet, donc première vraie vidéo de vlog finalement. Et donc aujourd'hui je vais vous dire la date qu'on est, je le faisais déjà avant et là je vais le refaire du coup. Tout simplement on est donc le vendredi 24 février, il est 14h36 et donc je commence déjà à avoir des notifications alors que j'ai fait exprès d'enlever toutes mes notifications avant de filmer, c'est pas grave. Je suis un peu bombardée, surtout sur Instagram, depuis que je suis les lives de Panoramimix. J'ai eu beaucoup d'amis colo et du coup je suis pas mal bombardée sur mes MP Instagram et même dans toute publication Instagram, ça fait plaisir. J'ai de quoi faire, hein. Je suis enfin dans la sphère colo, bonjour à toutes. Mais donc là, on n'est pas là pour parler de ça, on est là plus pour tout d'abord faire un truc que j'avais dit que je ferais dans les vidéos vlogs du coup de la dernière fois. J'avais pas pu les faire, mais du coup là je vais le faire du coup sur ce vlog là, vu que de toute façon l'ancien n'est pas arrivé. Donc j'ai reçu pour mon anniversaire, donc qui était le 14 février, j'ai reçu 2 trucs que je me suis achetés, je me suis fait un petit plaisir, voilà. Et donc les petits plaisirs en question, c'est 2 petites gammes, de crayons de couleur assez spécifiques que voici. Voilà. Donc je vous les mets un peu comme ça pour que vous les voyez bien tous les deux. Donc les Derwent Lightfast et les Derwent Inktense. Donc mon petit plaisir, voilà. Donc la boîte de 72, les 2 fois c'est la boîte de 72 toutes les deux, hein, voilà, si je fais ceci, voilà, boîte de 72 toutes les deux. Donc voilà, je me suis fait le petit plaisir, ça fait un moment que je voulais les Lightfast. Émilie, si tu passes par là, c'est de ta faute si je les ai achetés. Pour ce qui est par contre des Inktense, je sais plus si c'est Clio Colo ou les couleurs d'Alex qui m'ont fait l'acheter, mais donc il faut savoir que du coup, jusque là, j'avais les polychromos et en complément des polychromos, j'avais certains luminance, donc de Caran-d'Ache, mais ça coûte vraiment plutôt cher en soi les luminances, je les achète à l'unité petit à petit. J'ai un rouge qui est bien, mais il y a juste un rouge. C'est pas non plus incroyable. Dans les Lightfast, je sais, donc là on le voit un petit peu, il y a plusieurs rouges qui sont vraiment très sympathiques, et pour moi ce qui définit une bonne gamme de crayons au niveau du nuancier, c'est les nuances au niveau des rouges. C'est super important parce que le plus souvent on a des jaunes, on a des couleurs peau, on a du marron, du bleu, du vert, on en a un petit peu pour tous les goûts à ce niveau-là. Par contre le rouge, souvent il est calé dans des oranges rouges ou des rouges marrons, rouges violets. Et donc on n'a pas des vrais beaux rouges, ça c'est très rare. Et donc dans ces 2 gammes là, je sais que on a des bonnes couleurs de rouge. Et donc du coup, finalement, je pense que les Lightfast vont devenir mon nouveau complément des polychromos à la place des luminances du coup. Les luminances, je les utiliserai un peu moins, mais quand même pas mal, parce qu'on a vu récemment sur mes anciennes vidéos que les luminances pour ce qui est des vêtements, c'est incroyable. En ce moment, j'utilise que les luminances pour les vêtements, hein. C'est généralement quand on découvre un truc, c'est toujours comme ça, tu le réutilises à fond, puis après tu pars vers d'autres choses quand tu découvres qu'il y a d'autres choses qui peuvent être faites comme ça aussi.
Mais donc voilà, du coup, les light fast vont devenir mes compléments des polychromos, donc je vais les utiliser plutôt pas mal, en faisant quand même attention. En gros, je vais switcher entre les trois couleurs, enfin entre les trois gammes, entre polychromos, light fast et luminance. En gros, ça va être ça. Et les intense, du coup, vont être des compléments au niveau... ils vont être plus pétants, en fait, que ceux que j'ai actuellement, qui sont les Albrecht Dürer. En crayon aquarellable, j'ai les Albrecht Dürer et ils sont sympas, mais je les trouve plutôt fades comparés aux vraies couleurs des polis. Quand tu les aquarelles, les Albrecht Dürer, je trouve que c'est pas mal fade, là où les Inktoons, bah d'où son nom, hein, ça va être plutôt pas mal. Donc comme ça va être aussi un moyen pour moi de me plonger un peu plus dans les gammes de Derwent, à savoir que je m'étais déjà un peu plongée dans la gamme Derwent avec par exemple celui-ci, bon vous voyez qu'il est très petit, il est bien utilisé, mais donc c'est bien un Derwent, c'est les Derwent Drawing, donc j'en avais 6, j'utilise beaucoup le blanc et le noir. Et j'ai 4 autres couleurs qui sont des couleurs dans le brun, etc. C'était un pack de 6, donc c'était très sympathique pour tester. Et c'est pour ça que là, du coup, je me suis mise à essayer un peu plus Derwent. Du coup, comme je vous l'avais dit, ce que nous allons faire aujourd'hui, en fait, ce sont les nuanciers. Donc j'ai préparé déjà les feuilles. Alors... c'est normal qu'ici il n'y a pas d'écriture et qu'ici il y en a. Si je vous présente en fait les boîtes comme ça, hop, j'ouvre la boîte, magnifique. C'est magnifique. Donc on a 2 racks actuellement, hein. Je vous montre les 2 racks, voilà les 2 petits racks tout sympathiques. Désolée pour le bruit. Et donc en fait, si on prend un crayon de couleur, donc je les ai re-rangés selon les rangements qu'il y avait dans le géant des beaux-arts pour l'instant, parce que je vais refaire complètement mes nuanciers et tout, et ça va changer pas mal de choses. Et donc du coup, si je vous le rapproche, voilà. Donc on a la référence de la couleur, on a le nom Derwent Light Fast, Made in Britain, d'accord, mais en fait on peut le tourner autant qu'on veut, voilà, je viens de faire un tour complet, on n'a pas le numéro. Et ça je trouve ça vraiment dommage, on n'a pas le numéro sur les Light Fast, alors que à côté de ça, donc on va les ranger. Donc là vous allez avoir un petit souci au niveau du zoom, c'est normal parce que j'ai désactivé, enfin j'ai activé l'autofocus. Donc il va essayer de focus un petit peu beaucoup. Mais on va le désactiver juste après. Donc si on regarde les Inktoons, magnifiques. Ils sont vraiment magnifiques. Ces crayons sont incroyablement magnifiques. Je ne regrette clairement pas mon achat. Mais donc si nous regardons juste ici, voilà. Donc on a England, parce que c'est fait en Angleterre, Derwent Inktoons, donc la marque, et ici on a le nom de la couleur et surtout sa référence. Donc on a 0,100 par exemple ici, et si je prends n'importe quel autre, par exemple, boum, on va prendre un en plein milieu, hop, on arrive sur Chéri, et là c'est 0,510. Donc on a des numéros de couleurs dessus, donc nettement plus facile de les retrouver. Donc je verrai comment je ferai au niveau du rangement pour les autres couleurs, pour les Light Fast. C'est un peu gênant de se dire que les couleurs sont pas bien, enfin il n'y a pas les références des couleurs sur le crayon. Et donc du coup, les deux, je les ai rangés dans l'ordre à peu près du géant des beaux-arts, à savoir que les Light Fast, j'ai vu un truc incroyable. C'est qu'en fait, là, on a une boîte de 72, et c'est le maximum au niveau des boîtes, une boîte de 72, mais sur le géant des beaux-arts à l'unité, les Light Fast, il y en a 100. Bon, les Inktoons, il y en a que 72, ça j'ai bien compté, il y en a 72, donc ça c'est bon. Mais les Light Fast, il y en a 100 des Light Fast, les amis. Il y a 100 Light Fast actuellement et non pas 72. Donc si jamais vous n'étiez pas au courant, sachez que actuellement, en tout cas, il y en a 100. Regardez sur le géant des beaux-arts, comptez-les, il y en a 100.
Et donc j'ai eu un petit problème au niveau du coup des appellations qu'il y a sur le Géant des Beaux-Arts. J'ai voulu les ranger dans l'ordre et donc j'ai vu déjà qu'il y en avait beaucoup plus que ce que j'avais. Donc voilà, moi j'ai une boîte de 72, il y en a 100. Mais en plus de ça, il y a deux couleurs, donc celle-ci par exemple, donc qui est le Pale Peach, et une autre que j'ai mise dans l'autre rack qui s'appelle Mist. Et ces deux couleurs-là ne sont pas dans le nuancier du Géant des Beaux-Arts. Donc est-ce que ça veut dire qu'il y a encore d'autres couleurs que même le Géant des Beaux-Arts n'a pas? Ou est-ce que ce serait pas une erreur d'appellation? Que le Géant des Beaux-Arts se serait trompé dans l'appellation ou quoi? Je ne sais pas. Mais là, en tout cas, le but d'aujourd'hui, ça va être de faire le nuancier de ces crayons de couleur, de ceux que je détiens. Donc, le nuancier va pas forcément être bien, hein, puisque je l'ai fait dans l'ordre qui a été mis par le Géant des Beaux-Arts. Donc, le nuancier sera peut-être pas parfait. C'est pas grave. C'est pas le but actuellement. Là, mon but, c'est de voir à peu près toutes les couleurs, que j'en parle derrière avec vous, que je vous parle de mon ressenti vis-à-vis de comment est le crayon, comment je me sens avec le crayon pour colorier, machin, etc. Ça va être ce trip-là. Donc voilà, je pense du coup qu'on va être parti pour faire ce petit nuancier. Donc bon, si je commence par le blanc, bon bah le blanc il est blanc. Voilà, le blanc est blanc, incroyable. Je pense que vous ne vous en doutiez même pas que le blanc est blanc. C'est banger, vous n'avez jamais vu ça avant. Enfin bon, on va être parti, je vous laisse du coup sûrement en accéléré. C'est parti! Bon, on va faire juste une petite pause vite fait. Jusque là, on voyait pas trop les couleurs. Mais là, avec le jaune, donc la couleur c'est Sun Yellow, donc jaune soleil. On voit à quel point la pigmentation a été rapide. C'est ultra pigmenté, c'est vraiment ultra intéressant à savoir. Vraiment, hein, là pour le coup, tu vois, j'ai juste fait un coup de crayon comme ça, c'était déjà ultra pigmenté, comme si j'avais fait plusieurs couches et tout. Vraiment, là-dessus, ces crayons-là sont bien pigmentés, ça fait bien plaisir. Et autre remarque que j'ai à faire déjà dès le début, c'est que les crayons accrochent pas mal. Donc, ils accrochent pas mal au papier. Pendant qu'on colorise, j'ai l'impression que ça m'accroche pas mal le crayon. Là où, bah, par exemple, les polychromos n'accrochent pas du tout, ils sont complètement lisses. Les luminances, pareil, ils sont lisses, ils passent par-dessus, il n'y a pas de problème. Là, j'ai l'impression que ça accroche un petit peu plus. Est-ce que c'est parce que je les ai pas encore taillés, ou alors qu'il faut que je m'y fasse, que je me fasse la main, etc. Parce que bon, bah, les polychromos, ça fait quand même déjà 3 ans que je les ai et que je les manipule, donc forcément, t'as plus l'habitude. Mais voilà, je note quand même qu'il y a quand même un petit accrochage. Est-ce que c'est pas parce que c'est une pointe dure peut-être, ou je ne sais pas, peut-être que la mine est dure, ou je sais plus exactement c'est quoi comme type de crayon, si c'est crayon cire, crayon à huile ou je ne sais pas quoi. Mais il y a un petit accrochage. Par contre, bah là on voit très bien que là, la couleur elle est là. Hein. Tu voulais des pigments, tu les as. Hein. Tu payes pas pour rien, ça c'est sûr. Hein. Donc on est reparti pour l'accélérer. Alors, du coup, on va faire un deuxième petit arrêt. Donc déjà, premier arrêt pour dire que là, on a quand même de très beaux rouges. Là, on a 4 rouges, ils sont très très beaux, très lumineux. Très pigmentés, ça fait plaisir. Il n'y en a que 4, mais c'est suffisant. Après, on a ici un petit ombre de rouge au final, hein, c'est un marron, voilà. Bon, c'est placé comme ça, c'est mal placé, on est d'accord, hein, mais c'est pas le principe du truc.
Là, moi, je veux juste voir les différentes couleurs et les tester. Autre chose que j'ai noté, c'est que ici, par exemple, cette couleur-là, mon crayon a moins accroché. Il accrochait moins. Donc, est-ce que c'est pas mes mines qui ont un petit souci ou quoi, donc faudrait peut-être que je les taille. Je pense que effectivement c'est ça qu'il faut que je les taille pour que ça arrête d'accrocher. Donc je pense qu'on va faire un test juste après. Et le dernier arrêt, c'est juste pour faire un petit une mise en lumière sur un petit truc qui me chagrine un petit peu, que je viens de remarquer à l'instant. Donc sur ce petit crayon tout mignon tout doux qui s'appelle Salmon, donc saumon en français, donc, couleur très très claire. Et en fait si on regarde, attendez je vais vous refaire l'autofocus, voilà. Donc si on regarde juste ici, voilà là vous le voyez bien, j'ai une bonne cassure, hein. C'est en fait ça appuie en fait, là vous voyez ça fait un creux en fait. Donc c'est le bois qui est cassé, qui s'est fait appuyer manifestement. Donc je pense qu'il n'y aura aucun impact en soi sur le crayon, sur la qualité du crayon, etc. Mais pour le prix que j'ai payé quand même, avoir ce genre de défaut, ça ne devrait même pas exister. Quand tu penses que les polychromos qui coûtent moins cher, je n'ai jamais eu aucun problème dessus à l'arrivage des crayons, même quand je les achète à l'unité. Là, je les achète dans une boîte qui sont censées être bien rangées, et je me retrouve avec ce souci-là, c'est pas normal. Mais bon. Passons ce petit coup de gueule, c'était juste pour le dire vite fait, pour le montrer. Mais du coup, je vais essayer sur ce crayon-là justement, tant pis si, voilà. On va essayer, on va le tailler et on va voir si effectivement l'accrochage est un peu moins intense. Puis aussi, ce sera un bon moyen de tester, de voir si... si mon taille-crayon mange ou pas beaucoup du crayon en fait. Donc je vais mettre ce crayon là comme référence, donc un que je n'ai pas encore utilisé, celui juste après. Donc on va le tailler. Voilà, donc je viens de le tailler, j'ai eu aucun problème au niveau du petit truc, en soi je pense encore 4 petits taillages et j'aurai plus de problème avec. Donc j'avais vérifié juste avant, les deux mines étaient exactement à la même taille, et donc maintenant si je teste, hop je vous remets l'autofocus, donc on a les deux crayons, un pas taillé et l'autre taillé, et donc on voit clairement, je les mets exactement à la même taille, on voit clairement que la mine n'est pas mangée, c'est vraiment juste le crayon, enfin la partie du bois qui a été mangée quoi, donc c'est très 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 bien. Donc le taille-crayon, le DAL 133 marche très bien dessus si jamais vous vous demandiez. Et maintenant on va tester de voir si le crayon accroche ou pas. Donc c'est parti, on teste. Ouais, il l'accroche beaucoup moins. Donc là je pense que c'en est un qui est de toute façon pas très pigmenté parce que c'est un crayon très clair. Mais ça y est, là il accroche plus du tout, il est lisse, tout ça, tout ce que vous voulez. Donc je pense effectivement que c'est parce qu'il faut que je taille les crayons pour que ce soit lisse, que ça n'accroche pas au papier. Il doit y avoir une fine couche de je ne sais quoi dessus qui fait que ça accroche. On est reparti pour le speed coloring du coup.
Et voilà. Alors, juste, je voulais prendre note de ceci. Ok. Donc, j'ai fini le nuancier. On va commencer peut-être par les points négatifs pour rester après sur le positif. Bon, donc déjà, il faut les tailler, première chose. Il faut clairement les tailler pour que le dépôt de couleur soit beaucoup plus uniforme, beaucoup plus simple et que le crayon glisse plus. Par contre, j'ai quand même taillé les 2 derniers, parce que donc... Les 2 derniers qui sont généralement du coup or et argent. Donc lui il dit par contre que c'est un light bronze, donc couleur bronze clair, et platinum donc argent. Alors autant l'argent on le voit quasiment pas, on dirait le même que celui d'au-dessus. Autant lui bah du coup on dirait de l'or en fait, ça fait un effet or, un petit peu or vieilli vite fait. Je dirais pas du bronze, mais bon voilà. Donc ensuite, l'autre truc qui me chagrine un peu, c'est la ressemblance de certaines couleurs. Notamment par exemple ces 2 bleus là, qui se ressemblent vraiment beaucoup quand même pour le coup. Même là la caméra on le voit bien. Non, ceux-là ça va, parce que lui je l'aurais plus mis entre les 2 ici, tu vois, parce que lui est un peu plus clair que lui, mais plus foncé que lui. Donc j'aurais mis entre les 2, ça aurait été bien, ou même ici après lui là. Eux ça va. Ces 2 là, ils se ressemblent énormément, je trouve, et même on peut rajouter lui qui ressemble énormément à ceux-là aussi. Hein. Lui, on est à la limite aussi de ressemblance à eux, mais plus vers le bleu, donc ça passe. On a ces 2 couleurs-là qui se ressemblent également pas mal. Ces 2 rouges-là qui se ressemblent un peu, mais là c'est vraiment plus tiré par les cheveux en vrai, je vois la différence de couleur quand même. Celui-là est beaucoup plus rouge pétant, en mode un peu... pas fluorescent, mais enfin vraiment plus pétant. L'autre truc aussi que je remarque... cette couleur-là, donc qui est celle que j'ai regardée juste tout à l'heure, donc celle-ci, le Cloud Grey. Alors, je sais pas si vous allez bien le voir, vous, mais genre, voilà. Là, vous le voyez? Il a un reflet. Lui, il a un reflet, là où les autres, vous voyez, il n'a pas de reflet. Et en fait, ça fait le même effet que du crayon à papier. Bon, pour certaines personnes, ça va être du crayon de bois. Là, il est en bois, donc crayon de bois, c'est logique. Mais donc, ça fait le même effet que le crayon à papier. Après le truc, alors là vous voyez pas très bien, mais si je rapproche, voilà, là vous voyez mieux, on a quelques couleurs claires, qui sont vraiment très claires, faut mettre bien des couches pour que ça passe, hein. Mais on voit quand même la différence. Ces 2-là se ressemblent énormément, qui ressemblent beaucoup à celle-ci, mais celle-ci va plus vers des tons rose lilas, donc ça passe. Lui il est plus sur des tons jaunes, et lui il est plus sur des tons beige. Lui, il va être plus orange, jaune, marron. Et lui, il est plus vraiment beige. Donc, on a 3 teintes peau actuellement, d'ailleurs. Je note ça, hein. On a 3 teintes claires de peau, entre guillemets. Parce que si on veut, on peut rajouter ça en teinte peau aussi, hein, voilà. Techniquement parlant, on peut faire quasiment avec tous les teintes peau, hein, disons-le. Mais je note quand même qu'il y a 3 teintes peau. C'est déjà pas mal. Mais bon, voilà, il y a énormément de ressemblances au niveau de certaines couleurs, que je trouve dommage, sachant qu'on a que 72 couleurs et que c'est une gamme artiste tout de même. Hop, on referme. En plus de ça, non, en vrai ça va. Au niveau des points négatifs, ça passe. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire, voilà. Les trucs ici reflètent mais pas trop, l'argent et l'or, ils reflètent mais pas trop, donc ça va. Je trouve que le noir est beaucoup moins intense que le Midnight Black, donc le noir minuit. Sinon après, la majorité c'est des points positifs, hein. Premier point positif que je note, c'est que on a que 72 couleurs, et du coup on a très peu de teintes de jaune.
On a 2 teintes blanchâtres et le reste c'est du jaune, voilà. Et on part tout de suite sur un orange vite fait. Ça par contre c'est vrai que bon voilà, on n'a pas beaucoup d'orange, mais on peut partir sur des trucs comme ça pour faire des oranges un peu plus, voilà. Mais c'est vrai qu'au niveau des oranges, on n'a pas des teintes franchement très péchues. Donc là on peut trouver le complément avec les polychromos. On a 4 rouges bien sympas. 2 rouges vraiment bien rouges, bien pétants, un rouge un peu plus foncé et un rouge plus fuchsia. Donc ça fait plaisir. Parce que là c'est des vrais beaux rouges bien sympathiques. On a pas mal de teintes de bleu, quand même, ça à noter. Pareil pour le vert, on en a pas mal. Je suis un peu déçue des roses parce que bah on a juste 2 roses en soi et encore ça on va plus le teindre vers le violet quand même. Hein. Donc on n'a pas beaucoup de roses, pas beaucoup de teintes de roses, mais on a des violets que j'aime bien. Ces violets là j'aime bien les teintes, mais effectivement genre l'ultramarine ici je l'ai sur le polychromos. Mais bon. Je note qu'il y a un manque de roses aussi quand même. On a de jolis marrons, ils valent pas les drawings, mais je pense qu'ils le font exprès, hein, d'un point de vue marketing. Ils sont mieux à mettre des couleurs moins marron dans ceux-là, des marrons moins importants dans ceux-là, pour que derrière nous on achète les drawings qui sont connus pour leur marron. Donc ça, jusque-là, ça passe. Sinon, en vrai, pour 72 crayons, c'est plutôt pas mal. Les crayons, la prise en main du crayon est très facile, je le trouve. À noter qu'il faut donc les tailler, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut les tailler pour que ils soient lisses et qu'ils accrochent pas trop au papier. Ils accrochent même pas du tout. Une fois que je les avais taillés, ils accrochaient pas beaucoup, vraiment pas du tout même. Juste ces deux-là, ils accrochaient pas mal. Donc à faire gaffe, ces deux-là, ils accrochent. Voilà. Et aussi, l'autre truc à noter qui est important, étant donné que moi j'utilise les luminances, je le vois très vite, je peux dire, il n'y a pas de dépôt. On n'a pas de dépôt de mine qui est faite dans les Lightfast. Maintenant, on va passer du coup au Inktense. Donc, on va commencer juste par faire le crayon et ensuite j'aquarellerai. Donc, c'est parti! Ils sont tellement beaux ceux-là. C'est parti!
Et voilà pour le petit speed coloring du nuancier. Alors du coup si on regarde avec l'autre à côté, alors, juste faire comme ceci, on va le ranger. Désolée pour le bruit. De toute façon, je vais le mettre après en trousse, donc il n'y aura plus ce problème de bruit, voilà, tout ira mieux après. Donc, pour les Inktense, alors, je trouve que les couleurs ont l'air intéressantes. Celle qui me tarde le plus de voir, c'est au niveau des rouges ici, quand ça part vers le violet, et puis après le bleu, jusqu'ici. Après le reste, je pense que ça va être un petit peu classico-classique, mais c'est genre ces couleurs-là qui font très noir ou marron, que je me dis, ouais, à mon avis, quand ils vont être aquarellés, ceux-là, à mon avis, ils vont être pas mal. Donc voilà, j'ai commencé à préparer mon petit setup en même temps. Par contre, le truc que je remarque, c'est que ici, par exemple, on n'avait pas non plus tant de teintes de gris que ça. C'était des teintes très claires et très sombres, et puis voilà. Là, je remarque qu'on a énormément de teintes de gris. Après, à voir ce que ça donne. Bon, on a le blanc. Le blanc peut être intéressant pour refaire une couche supplémentaire pour donner une impression de blanc. D'ailleurs, je pourrais peut-être l'utiliser très rapidement dans un de mes colos qui est en cours actuellement. Donc on verra ce que ça va donner. Et bah on a lui. Donc il y avait écrit Outliner. Et j'ai l'impression que c'est un crayon à papier. Donc on va essayer de l'aquareller pour voir ce que ça donne. Mais pour ceux qui connaissent, à mon avis, vous allez me dire que c'est juste un crayon à papier. Hein, mais au moins comme ça, j'aurais testé. Si vraiment on a un emplacement pour un crayon à papier, ça va m'embêter vraiment beaucoup. Ça m'embêtera vraiment énormément de me dire que tu payes ce prix-là pour avoir un crayon à papier parmi les 72. Je sais pas. On verra, on verra. Bon. Moi du coup, je reviens tout de suite, je vais recharger parce que, bon bah voilà, vous l'avez vu, j'utilise un pinceau à réservoir d'eau, donc je vais le recharger parce qu'il est quasiment vide, donc je vais le recharger et après on se fait en speed, bah du coup la révélation de qu'est-ce que ça donne une fois aquarellé. On fait une petite pause vite fait, on voit déjà rien qu'avec les 3 premières couleurs, c'est incroyable. Hein. Le mode aquarellable est vraiment incroyable. On voit la différence de couleurs, c'est vraiment waouh. Là vous la voyez très très bien, c'est incroyable. Donc on continue. Alors là, waouh, juste waouh. Alors, je savais que ils étaient vraiment très pigmentés, que quand tu les faisais à l'aquarelle, ça donnait un truc, une explosion de couleurs et tout. Mais à ce point, ah, je me doutais pas que c'était à ce point-là. Genre, vraiment à ce point. C'est genre, là, vraiment, on voit les différences de couleurs. Notamment celle-ci. Genre là, ça fait un espèce de
pourquoi le focus il focus pas bien? Voilà. Donc genre là, cette couleur-là, là ça donne une impression de violet noir, pas fou, et on a une couleur complètement violine foncée, vraiment super belle. Là ici, on a ces 4 rangées de couleurs là, et surtout ces 3 là, avec celle-là en dessous, les 4 là autour. On a l'impression que c'est la même couleur, en version juste crayon, et pourtant on voit des nuances mais incroyables entre les couleurs. C'est vraiment, c'est incroyable. Il y a juste ici, ces 3 couleurs là se ressemblent énormément. Et celle-là se rapproche beaucoup de celle-là en plus. Juste ces 3 là se ressemblent beaucoup à mon avis. Mais je distingue quand même des nuances, surtout pour celui-là. Celui-là vite fait, celui-là un peu plus clair quand même. On distingue quelques nuances quand même. Hein. Mais ouais, ça m'avait choqué sur le coup de voir les nuances arriver d'un coup devant mes yeux. Ça, vraiment incroyable. Genre là, on regarde, on a l'impression limite que c'est des... On a vraiment l'impression que ça fait comme des godets d'aquarelle. On a vraiment l'impression d'avoir devant nos yeux les godets d'aquarelle. Alors que bah quand tu prends le godet et tout et qu'après tu mets sur un truc, la couleur fait un peu plus terne. Là j'ai l'impression d'avoir les godets d'aquarelle devant les yeux là. Quand je regarde à travers la caméra, c'est l'impression que j'ai en fait là actuellement. Bon après les verts classiques, je m'y attendais. Celui-là m'a foutu une claque aussi un petit peu. En gros de toute façon vous voyez très vite quand est-ce que j'ai eu des claques. Parce que en fait c'est des moments où je suis restée, j'ai rien fait. J'ai juste regardé, j'ai fait... En fait en gros à ce moment-là j'étais en mode waouh. C'est juste ça, waouh. Ici on a ces deux-là qui ressemblent pas mal. Bon. Là, on a de belles couleurs marron ici aussi pour faire un effet sépia. Ça peut être très intéressant, toutes ces couleurs-là. Donc là, on part un peu plus vers des foncés. Donc les couleurs se ressemblent, mais on voit quand même des nuances. Hein. On les voit, les nuances, hein, quand même. Hein. Là, ici, on a un noir beaucoup plus foncé qui, je le verrais plus par là, moi, du coup. Ici, un peu plus clair, et ici aussi. Là, on a deux teintes ardoises très belles. Elles sont magnifiques, les teintes ardoises. Donc on a le blanc. En vrai, le blanc, là, on voit vite fait ici, là, le trait. On le voit vite fait. Donc, le blanc, moi, je le vois un petit peu, là, vite fait. Mais il faudrait tester sur autre chose. Mais le blanc, pour l'instant, il est bien blanc, hein, parce que, bon, bah, il fait encore plus blanc qu'en bas, hein, quand même. Hein. Et ici, bah, force est de constater que c'est juste un crayon. C'est un crayon qui, apparemment, si je comprends bien... ne laisserait pas de traces si tu aquarelles par-dessus. Je pense que c'est ça. Je pense que l'idée de base était là, c'est de faire un crayon qui ne s'aquarelle pas. Et comme ça, tu peux faire des croquis et après faire par-dessus le crayon et ensuite aquareller. Et le crayon, la partie crayonnée, en fait, ne va pas se mélanger au reste. Je pense que c'est ça l'idée de base. Oh bon, je suis un peu déçue du fait que ce soit un crayon, mais c'est pas grave. Ça fait juste un truc que je vais pas utiliser, mais c'est pas grave. Franchement, le Derwent Inktense, alors là, autant le Lightfast, je suis un peu plus mitigée. Ce qui fait que les Lightfast, je suis contente de les avoir vraiment achetés, c'est surtout au niveau des rouges, tout ça. Ils ont de belles teintes et tout, mais je suis un peu plus mitigée. Autant le Inktense... Waouh! Là, le Inktense, je suis désolée d'être vulgaire comme ça, mais j'ai pas d'autre façon de le dire, c'est je suis sur le cul. Et donc, pour vous montrer, pour faire un espèce de comparatif, donc là, on a les Faber-Castell à Brest-Jureur. Donc, j'ai fait la même chose, hein, de les faire en comme ça, voilà. Donc on a de belles teintes, il y en a quand même 120, hein, donc forcément on a les teintes. Là j'ai des teintes très claires que je n'ai pas ici, hein, on le notera, hein, j'ai des couleurs très claires quand même, donc intéressant. Donc plutôt complémentaires au niveau des gris. Pareil, du coup forcément ils sont très complémentaires parce que là on a des teintes très claires au niveau des ocres que l'on n'a pas ici.
Donc c'est intéressant. Mais à côté de ça, genre ici, cette couleur-là ressemble pas mal à celle-là. Donc on peut se faire des petits mélanges, tout ça. Mais en même temps, j'ai des couleurs là que je n'ai pas là et inversement. Hein, parce que là, les brins très foncés, là, ces deux-là, bah, je les ai pas ici. Hein, tu regardes bien, je ne les ai pas. Hein. Bon, on n'a pas de teinte peau, nous, au niveau du Derwent Intense. En même temps, c'est normal, il n'y en a que 72. Ça reste très complémentaire. Ici, on a vite fait des teintes sienna un peu pour faire du sépia. Mais celles-là, elles sont... Celle-là se rapproche beaucoup de celle-là. Mais je trouve que celle-là est plus claire et plus intense. Au niveau des verts, ici, on a des verts très ternes, très grisâtres que l'on n'a pas ici. Mais... bah on regarde que toutes les couleurs vertes sont vachement claires. Toutes les couleurs vertes, là, elles sont vachement claires, vachement neutres, ternes, tout ça. Et c'est ça que j'expliquais tout à l'heure. Là, on a des teintes vraiment très ternes. Là où, regardez, là, les teintes des verts, elles sont magnifiques. Genre, si tu devrais donner un équivalent, celle-là, en équivalent, on donnerait celle-là. Normalement. Voilà. Ou à la rigueur, celle-là, à la rigueur. Celle-là avec celle-là, normalement. Et donc, on voit que c'est nettement plus intense. Après, on continue. On arrive ici au niveau des teintes des bleus. Donc, il y a plus de teintes de bleu ici. On a des bleus verts. Que là, on n'en a que 2 de bleus verts en soi. Donc, c'est pas mal. Après, quand on part vers les bleus, là, on a des bleus, mais vraiment bien foncés. Notamment ces 3-là et ces 2-là. Des bleus bien foncés. Où bah, celui-là, en équivalent, donnerait celui-là, normalement, je pense. Mais du coup, là, on l'a beaucoup plus intense. Ensuite, on part sur du violet. Quand on regarde là, le ultramarine, il est pas mal sombre, mais pas mal terne aussi. Là où l'ultramarine d'ici, ce serait celui-là, je crois. Et du coup, ouais, il rend pas mal. Hein. Niveau des teintes qui se ressemblent, on aurait celle-là ou celle-là. Je ne saurais pas laquelle des deux me décider. L'une des deux, voire même des 3 à la rigueur. Entre ces 3-là, serait l'équivalent de celle-ci. Mais c'est pareil, on voit la différence là où c'est beaucoup plus terne. Enfin, on a cette impression de très terne sur les Alorès Jureurs que là, on n'a pas. Gros big up au rose, on a beaucoup de teintes de rose différentes, on a un espèce de rose saumon là aussi, là un rose plus classique et tout. Bon ici aussi on a pas mal de teintes de rose, donc ça reste, c'est plutôt complémentaire je trouve. Cette couleur là je l'aime énormément, qu'on ne retrouve pas actuellement ici, mais on a par exemple une teinte un peu plus foncée ici, qui pourrait, qui pourrait correspondre pas mal. Bon, ensuite on a les rouges qui arrivent. Là les rouges sont très rosés, orangés. Bon, c'est ces 3-là je pense, les rouges normalement. Tandis que là j'ai des rouges beaucoup plus pétants, beaucoup plus rouges en fait. C'est vraiment, tu dis c'est du rouge. Donc là-dessus c'est plus Faber-Castell qui me correspond. Puis aussi il y a des teintes plus foncées ici au niveau de Faber-Castell. Après au niveau des oranges, on a des oranges beaucoup plus sombres là que là, qui sont très très clairs. Donc ça fait très complémentaire, c'est très bien. Et pareil pour les jaunes, on a ici des jaunes plus sombres ici, qui là, le 107 en soi c'est le dernier jaune, après 108 on part plus vers l'orange. Donc le dernier 107 là, serait l'équivalent du 200 je pense ici. Donc on a des teintes plus claires et des teintes plus foncées. Donc effectivement... les teintes sont complémentaires du Albrecht Dürer. Donc, vous pouvez avoir les deux sans problème. Ça ne va pas s'empiéter, je trouve. Et même que ceux-là, à mon avis, je vais les privilégier au Albrecht Dürer. Hein, parce que c'est vraiment, c'est les teintes. On a l'impression de voir les godets d'aquarelle. Genre vraiment. Genre tout là, que je regarde juste cette partie-là, j'ai l'impression de voir des carrés de godets d'aquarelle. C'est incroyable. Vraiment incroyable. À côté de ça, du coup, on va regarder, du coup, pareil, pour faire la comparaison. Donc là, les polychromos, toujours Faber-Castell, donc c'est ceux que j'avais dit que je verrais bien en complément.
Donc là, les couleurs ici se ressemblent pas mal. Les 3 premières sont quasiment identiques, je dirais même les 4 premières sont vraiment identiques. Là où par contre on part plus vers le orange rapidement, là normal parce qu'il y a moins de couleurs. Mais le 108... Ouais non, je dirais que cette couleur-là, elle est entre le 108 et le 109. Donc ça passe. Ensuite, ici, on a des teintes rouges assez intéressantes sur le polychromos. C'est pour ça que j'aime beaucoup les polychromos. Mais je trouve que ces couleurs-là sont beaucoup plus intenses en soi. Mais ici, il y a des couleurs plus foncées. Donc, plutôt complémentaires aussi. Et là, on a plus clair ici. Et un peu plus marron sienna. Donc ça peut être très intéressant de faire des mélanges. À voir s'ils se mélangent bien aussi, hein, c'est très important de voir ça. Bah là du coup on arrive sur des teintes de peau qui sont censées être ici. Donc nous là on a des teintes de peau beaucoup plus foncées qu'ici. Donc on peut très bien faire un truc très clair ici. Là où moi j'utilisais le 103, bah je peux très bien utiliser cette couleur là maintenant. Donc ça fera toujours une teinte de peau. Et donc là on a des teintes de peau plus foncées. Celle-là correspondrait à celle-là du coup, la 132. Complètement, hein, c'est complètement la même couleur. Hein. Juste un poil plus foncé, mais c'est complètement la même couleur. Hein. Ensuite, on arrive sur les tons violets par rapport à là. Hein. On a de belles couleurs. Bon, ici, les violets sont vraiment très pauvres, je trouve. Hein. Au niveau du polychromos, je trouve que le violet est très très pauvre. Là où je trouve beaucoup plus riche, même s'il y en a moins, je les trouve plus riches. Notamment ici, on a un violet, violet rouge-marron, un petit espèce de mélange. Là, on a un beau magenta, un très très beau magenta qui du coup serait égal au 133 actuellement. C'est la... Elle est un peu plus claire, donc je préfère celle-là. On a un ultramarine vraiment très sympa, là où l'ultramarine d'ici est très 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 foncé. Et ensuite, on part sur des bleus, là où j'ai des bleus plus sombres de ce côté-là. Ici, j'ai des bleus plus variés, on va dire. Celui-là est le plus clair des bleus que j'ai actuellement, parce que ici, le plus clair reviendra à celui-ci, le 146. Et le 146 serait l'équivalent de la couleur juste à côté ici. Donc voilà, on a un peu l'équivalent là actuellement, avec ces deux-là. Mais après, pour le reste des couleurs, en vrai, celle-là, je l'ai pas. Hein. C'est une couleur vachement sombre, mais très bleutée, et je ne l'ai pas. Le plus rapprochant sera le 246, mais même je trouve que c'est pas du tout la même teinte. Hein. Je trouve pas du tout. Hein. Donc ouais, c'est vraiment très 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 intéressant. Là ici, pareil, on a un bleu-vert très très clair qu'on n'a pas. Le plus clair qu'on a actuellement au niveau des bleus-verts, ce serait le 154. Et je trouve que celui-là a une teinte beaucoup plus verdâtre. J'aurais aimé l'avoir celui-là quand j'ai fait ma peau de l'astro. On a des teintes vraiment très très claires aussi, que je prends note quand même, hein, qui sont très intéressants. Et c'est là qu'on voit que c'est vraiment une vraie gamme artiste. C'est que c'est des teintes vraiment très 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 claires, qui sont faites pour être mélangées avec d'autres couleurs en couche par couche. C'est que ces 3 couleurs-là, c'est des couleurs qui sont faites pour rééclaircir le tout, pour blender le tout. Et c'est là qu'on voit que c'est une vraie gamme artiste. C'est ça qui est très intéressant. Ensuite, on tombe sur les verts. Donc là, les verts, je trouve... Il y a des ressemblances. En même temps, les verts, pour moi, c'est les moins intéressants à regarder au niveau des différences la plupart du temps. Donc je dirais que celle-là correspond plutôt pas mal à celle-ci, même si celle-là est plus vers le foncé. Celle-là correspondrait pas mal à la 266. Là, on arrive sur des tons plus grisâtres, que j'ai pas trop, parce que là, on a des gris, des verts grisés, mais très clairs. Tandis que là, ils sont très 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 foncés, donc ça peut être intéressant pour faire des combos avec du plus foncé, parce que ceux-là, je les utilise quasiment pas, parce que justement, bah, j'ai pas de teinte plus foncée. J'ai pas de teinte plus vers le foncé qui pourrait swatch. Celle-là, j'essaye de temps en temps ce combo des 3-là, mais voilà quoi, je suis pas totalement satisfaite, tandis que là, bah, si je rajoute celle-là, ça peut être très 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 intéressant. Ensuite, on descend vers les ocres. Et puis aussi, c'est vrai que j'avais pas vu, mais là, il y en a pas mal des belles couleurs. Ensuite, on tombe vers le orange, ocre, etc. Donc, celle-là, je dirais qu'elle correspond à celle-là, mais elle est un peu plus claire.
On a celle-là, du coup, qui correspondrait entre ces deux-là, en fait, je pense. Le mélange des deux. Vraiment très sympa, les couleurs. Hein. Celle-là, on l'a pas, du coup. Celle-là non plus, on n'a pas ce style de marron-là. Donc, très 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 intéressant. Ce marron-là, qui est un marron vraiment très 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 classique, il irait plutôt avec le 283. Et j'utilise énormément le 283, notamment pour ma teinte peau. Donc, ce serait pas mal de le remplacer de temps en temps par celui-là. Là, ici, on a ce marron-là qu'on n'a pas non plus, pareil. C'est des marrons beaucoup plus vers le marron clair, un marron... Là, on est plus sur du marron bois, genre du bois de table, comme le bois qu'il y a là, en fait, au final. Là où ici, on a plus du marron... du marron vraiment plus péchu, je trouve. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Puis là, on a ces deux marrons foncés là qui sont pas mal. Et lui, personnellement, je pourrais le rajouter avec eux, hein, je trouve. Hein, au niveau des swatchs, c'est ce que je ferais, je le rajouterais par là. Lui, je le mettrais pile entre les deux, en fait. Et après, au niveau des gris, il y a donc lui qui est plus clair, clairement, je le vois. Hein. Il est beaucoup plus clair que lui, qui fait vraiment plus grisonnant. Donc intéressant à savoir. On a ici des teintes plus gris... je sais pas comment vous dire, ça fait des gris un petit peu en mode comme si c'était de la vaisselle en fait, un peu, vous voyez, pour faire les ombres de vaisselle par exemple, qu'on n'a pas ici en soi, hein, parce que là ici ça passe un peu, ce serait l'équivalent de 171 celui-là, mais voilà quoi, c'est pas la même. Hein. Ensuite ici on a la teinte ici qui pourra correspondre au 232. On a les deux noirs que je suis très mitigée. Ici, par contre, je trouve. Là où le noir, ici, bon bah t'as pas de doute, c'est le noir, hein, voilà. Là, ici, on a un noir plus ardoise foncé, en fait. Et je trouve sympa, parce qu'on n'a pas cette teinte. Vous voyez, là, les gris foncés sont au final vachement clairs, je trouve. Puisque là, on a un gris vraiment très 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 foncé, ça peut être intéressant. Bon, et puis enfin, force est de constater que... le or et le bronze sont nettement plus efficaces que ici, même si le bronze pour moi c'est de l'or. Donc c'est nettement plus efficace que ici, hein. Donc voilà. Voilà pour un petit comparatif avec des crayons que vous avez certainement tous. Comme ça vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne. Et puis au final, voilà, c'est 72 crayons. Et ils peuvent se suffire. Alors, ils peuvent se suffire à eux-mêmes en faisant des mélanges, je pense, clairement. Mais au niveau de ce que moi je veux en faire, c'est-à-dire des compléments de polychromos, on l'a vu avec en essayant de trouver quelle couleur correspondait auquel. Des deux côtés, ils sont extrêmement complémentaires. Il y a des couleurs qui se ressemblent avec l'eau de gamme, mais il y a quand même des mini différences qui fait que, au final, c'est des couleurs vraiment uniques. Et donc, c'est très 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 intéressant. Si jamais vous voulez avoir un complément de polychromos, ça peut être très intéressant. 72 couleurs en plus des polychromos qui sont à 120. C'est toujours très 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 intéressant. Donc voilà pour la petite présentation vite fait que j'ai fait des Derwent. Franchement, je suis plutôt satisfaite de mon achat. Là, voir la différence avec les Faber-Castell, je me dis que j'ai bien fait. Et j'ai hâte de colorier avec. Quand je vais faire les swatchs et tout, je vais bien les mettre et tout comme il faut. Comme ça, je pourrais les ranger dans la trousse avec, du coup, à chaque fois... parce que j'ai racheté une nouvelle trousse pour, du coup, mettre ensemble les Inktense et les Albrecht Dürer. Et j'ai acheté une autre trousse pour mettre les luminances à côté, toutes seules, les luminances, elles vont rester dans leur coin. Et je vais mettre les Lightfast avec les polychromos que je mettais avant avec les luminances. Donc comme ça, j'aurai un petit rangement bien à moi. Et je vais devoir refaire tous mes nuanciers parce que j'ai un petit peu fait de la merde sur certains nuanciers. Donc je vais recommencer mes nuanciers avec l'aide des nuanciers, des nouveaux nuanciers de Panoramimix, qui d'ailleurs, cette page-là, si jamais ça vous intéresse, eh bien c'est une page de chez Panoramimix. Hop, voilà. Donc si jamais vous voulez avoir...
justement sa vidéo. Elle a refait en plus, elle a ressorti très récemment une vidéo sur ses nuanciers. Donc je vais vous mettre le lien de cette chaîne dans la description, donc n'hésitez pas à y aller. J'aime beaucoup ce qu'elle a fait et tout, et puis vraiment très organisée. J'aime beaucoup être très organisée, même si quand je colorie, généralement c'est le bordel. Au moins après, quand c'est rangé, c'est rangé. Donc moi je vais clairement utiliser sa routine pour la majorité des trucs. On va se laisser là pour cette partie-là qui dure déjà bien longtemps. Moi actuellement au niveau du rush je suis déjà à 2h20. Mais bon, comme vous aurez l'accéléré, ça va vous durer moins longtemps. On se retrouve dans le courant du mois pour une autre partie du vlog. Et ben, du coup je vous dis à la prochaine. Et recoucou la Ohana, c'est moi du coup. Alors j'espère que vous entendez pas le son derrière parce qu'il y a mon père qui est en train de passer l'aspirateur en bas très bruyamment. Donc j'espère que vous l'entendez pas. Si vous l'entendez en fond quand je parle, je crois pas que vous l'entendiez quand je parle pas. Ouais non, le son n'est pas capté, mais si vous l'entendez quand je parle, je suis désolée. Je pouvais pas le filmer plus tard malheureusement, ou plus tôt, parce que voilà, beaucoup de bruit, tout ça machin. Donc c'est pas grave, sachant que là je suis pressée parce qu'il faut que je mette cette partie de vidéo dans le montage, parce que donc aujourd'hui on est hop. Donc le 14 mars et il est 18h12. Donc en gros, demain à 14h, vous normalement voyez cette vidéo. Donc la veille, j'ai filmé cette petite partie que vous voyez là. Donc je filme cette petite partie tout d'abord pour vous remercier de regarder mes vidéos, plus spécifiquement du coup cette partie de vidéo, d'avoir regardé jusqu'au bout entre guillemets de la vidéo, parce que là vous arrivez à la fin puisque c'est le dernier morceau. Donc voilà, je voulais juste vous remercier comme il se doit d'avoir décidé de regarder jusqu'au bout le petit vlog, sachant que c'est le premier vlog que je fais, donc je vous en remercie évidemment. Et donc pour vous remercier comme il se doit, sachant que en plus récemment j'ai eu beaucoup d'abonnements, beaucoup de personnes qui m'ont suivi, qui ont commenté mes vidéos aussi, donc je vous remercie à toutes et à tous, parce qu'il y a potentiellement des hommes parmi nous, hein. Je ne les exclurai pas du groupe de coloriage. Et donc pour vous remercier, je vais vous faire un petit teaser sur une prochaine vidéo qui sortira. Alors je ne pense pas qu'elle sortira dans le courant du mois de mars, peut-être pas non plus dans le courant du mois d'avril, ce sera peut-être plus en mai. Je pense que ce sera plus en mai. Le temps de me poser un petit peu machin, d'écrire la vidéo, qu'elle soit bien structurée, et ensuite de la filmer, puis de la monter, et enfin de vous la sortir. Donc je pense que ce sera dans le courant de mai qu'elle sortira, donc début ou fin mai, on verra bien. Hein. Mais du coup, le teaser se trouve être celui-ci. Donc pour les plus connaisseurs, donc Anna Karlsson, hein, donc c'est le livre, voilà, le vrai livre de coloriage d'Anna Karlsson. Et donc pour les plus connaisseurs, il s'agit donc bel et bien de l'édition Mus. Alors là vous voyez pas bien parce que, hop, je vais faire un truc comme ça. Voilà. Donc voilà, il s'agit bel et bien de l'édition Mus, donc de Anna Karlsson. Hop. Donc il faut savoir un truc important, donc c'est que avec dans ses derniers livres, donc à savoir que c'est le Witch Cottage, elle était aux éditions Mus de jusque là sur bien 7 livres, il me semble, 7-8 livres, sans compter les petites cartes postales là. Elle était aux éditions Mus et les prédécesseurs de l'édition Mus du coup. Et elle a toujours été très contente de ce qui s'était fait, sauf donc effectivement dans le Witch Cottage. Donc le Witch Cottage, le problème on va dire, c'est que il n'y avait pas les colos des deux côtés. Là par exemple vous voyez là les colos des deux côtés, bah là il n'y avait pas de ce côté là, c'était que sur un côté le colo et pas sur l'autre. Donc
Donc là, comme vous l'avez vu, ce n'est pas le cas ici, on a les colos des deux côtés. Alors, autant certains pourront dire oui, bah c'est mieux, parce que comme ça, tu peux être sûr de faire ce que tu veux sur le dessin, l'autre partie, l'autre côté n'aura pas de problème ou quoi, machin. Je suis d'accord sur ce principe, en soi. Mais du coup, Anna Carlson n'avait pas aimé la mise en page, elle a donc rompu son contrat avec l'éditeur, et elle est donc passée à un nouvel éditeur. Donc le nouvel éditeur qui est celui-ci, donc Gibbs Smith. Donc, je vais vous remettre l'autofocus, voilà. Donc voilà, Gibbs Smith, c'est le nouveau... Et en plus de ça, c'est en version anglaise, donc là c'est en version néerlandaise, et celui-là c'est en version anglaise. Donc voilà, Anna Carlson a eu quelques soucis avec l'édition Mus, il y a eu des désaccords sur l'édition du Witch Cottage, donc quand vous achetez le Witch Cottage, faites attention à l'édition à laquelle vous prenez, parce que du coup vous n'aurez pas la même mise en page. Gibbs Smith est resté fidèle à la mise en page, donc 1 sur 2. Chaque fois je vous montre des trucs du coup. Donc 1 sur 2, il est resté fidèle là où l'édition Mus que sur le Witch Cottage, hein, c'est le seul sur lequel il a fait ça, mais voilà, sur le Witch Cottage, c'est intéressant à savoir, vous avez 1 sur 2 seulement. Donc il faut savoir un truc, c'est que moi, je voulais avoir l'édition Mus pour tous les anciens livres. Donc celui-ci, le Seasons, le Magical Down, il y a quoi encore, la boîte à bijoux, enfin voilà, tous ces trucs-là, les anciens qui étaient en Mus, juste avant le Witch Cottage, je voulais les avoir en édition Mus. Parce qu'il respectait bien l'idée de Anna Carlson, ce qu'elle voulait, et le papier est reconnu pour être de très bonne qualité. Et donc je voulais, à partir du Witch Cottage inclus, prendre le Gibbs Smith. Pour faire un beau truc en mode les Mus et les Gibbs Smith de profil, ça aurait pu faire magnifique. Donc, problème étant, c'est que pour cette technique-là, eh bien, il faut avoir les éditions Mus disponibles, et vu que elle a rempli son contrat avec les éditions Mus, ils ne sont plus publiés ces livres en édition Mus. Ils sont juste en train d'écouler les stocks, c'est pour ça qu'on en a encore en vente par-ci par-là, mais ils sont juste en train d'écouler les stocks de ce qui était déjà imprimé. Mais après, une fois que c'est fini, il n'y a plus. Et il faut savoir, c'est que mon livre préféré de toutes les éditions Mus, qui est le Magical Down, est déjà en rupture de stock. C'est le seul pour l'instant à l'heure d'aujourd'hui qui est en rupture de stock. Donc je me suis fait une raison et je me suis dit bon bah tant pis, je vais acheter tout en Gibbs Smith, parce que j'ai remarqué aussi pendant ce temps-là que Gibbs Smith a réimprimé a réédité tous les anciens livres. Donc je me suis dit bah tant pis, je vais faire tout en Gibbs Smith, et juste je vais avoir un deuxième livre. J'aurais voulu que ce soit le Magical Down, puisque c'était mon préféré. Malheureusement, le Magical Down n'est plus disponible, c'est pour ça que j'ai décidé de changer. Et donc, je me suis rabattue sur mon top 2, parce que j'avais regardé un flip-through de toutes les images de tous les Anna Carlson, et j'ai fait un top, j'ai mis ceux que j'aimais, ceux que j'adorais, ceux que j'aimais, et ceux que je trouvais bof, que j'aimais moyen, quoi, que j'étais pas plus inspirée que ça, que j'étais pas plus pressée de faire. Et donc, effectivement, le Magical Down faisait partie des premiers, mais c'était pas le tout premier. Le tout premier, ça se bagarre entre le Witch Cottage et le Forest Kingdom. Donc parmi ces derniers livres qui sont en édition Gibbs Smith, c'est eux les deux premiers. Mais je voulais commencer quand même par les Mus. Donc j'ai pas eu le Magical Down, mais j'ai eu le Seasons qui est mon top 2 parmi les Mus. Donc c'est pas mal. Donc du coup, si vous voyez les deux éditions devant vous, je pense que vous vous doutez un petit peu de quel type de vidéo ce sera.
Donc bien évidemment, ce sera une vidéo où je compare les deux versions, même si du coup, allez, au moment où je la tournerai, je pense qu'il y aura quasiment plus d'édition Mus, mais je ferai en sorte d'être objective au maximum, sachant que j'ai entendu, les gens m'ont généralement survendu le Mus au tout début, il y a quelques années de ça, tout le monde survendait le Mus. Et aujourd'hui, tout le monde survend le Gibbs-Smith. Donc je pense que les gens se sont fait une raison sur le fait que Mus allait partir. Et donc ils se sont dit, ouais, Gibbs-Smith, en fait, c'est pas si mal. Après, moi, du peu que j'ai vu, les Gibbs-Smith, le papier Gibbs-Smith est très bien. Faut clairement pas cracher dessus. Si tu compares les deux machins... voilà, j'en dirai pas plus parce que ce fera partie de la vidéo, mais je vais cracher ni sur l'une ni sur l'autre, ça c'est sûr. Je dirai les points forts, les points faibles de chacun. On testera à peu près tout ce que je peux tester. À savoir que j'ai fait exprès d'acheter un petit peu de peinture pour pouvoir tester des deux côtés. Donc on testera tout, hein, crayon de couleur, aquarelle, peinture, poudre, feutre à alcool, on testera de tout. Hein. Donc feutre à alcool, ça va faire un peu mal. Faudra que je fasse attention à ce qu'il y a derrière. Faudra que je choisisse un endroit où, par exemple, vous voyez ici, je vois qu'ici c'est vide ici, je pourrais mettre le fond en noir avec par exemple du Posca noir, et donc à ce moment-là, par exemple, si je regarde la clé ou le joyau ici, je pourrais le faire à la rigueur en... C'est vrai que cette image elle est pas mal quand même pour faire les tests. Hein. Donc je pourrais faire ça en feutre à alcool pour tester, pour voir ce que ça donne. Et puis comme ça, bah, sur le dos, je mettrai juste du Posca noir en fond. J'accentue ma gêne sur les fonds, mais c'est pas grave. Là, ce sera situation exceptionnelle, on va dire. Donc on verra bien. Mais du coup, voilà, je testerai plusieurs trucs différents. Je testerai aussi de blender mes crayons avec mes deux types de blender. Donc j'ai un crayon blender et j'ai le liquide blender, c'est Nelier, hein, toujours, je l'ai toujours là à portée de main. Donc voilà, ce sera une petite vidéo où je comparerai les deux éditions. Il y a déjà pas mal de différences, bon bah, déjà au niveau de la couleur, tout ça machin, hein, la langue aussi, mais il y a d'autres différences qui sont intéressantes à dire, et donc j'avais envie de faire une vidéo là-dessus, même si elle sortira un peu tard, puisqu'on n'aura plus trop le choix entre Gibbs-Smith et Mus, mais après peut-être que ça vous rassurera dans le fait de ne pas avoir à payer très très cher pour du Mus, alors que le Gibbs-Smith n'est pas si mal au final. Enfin ça, on le verra du coup après tous les tests, tout ce que j'aurai essayé. Donc bon, on va s'arrêter là hein, pour ce petit aparté. Du coup, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie encore énormément d'avoir suivi la vidéo jusqu'à son terme. Et j'espère que vous êtes impatients de voir les prochaines vidéos, les prochains vlogs. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye la ohana!